Voilà. Alors bonsoir à tous et à toutes. Donc je le répète pour les gens de Facebook et de YouTube que le cours est dédié Leilou Nishmat pour l'élévation de l'âme de Ivan Aaron Ben Zaira Duchan, il élève sa neshama parmi les tzadikim d'Israël. On va lire la parasha de Teruma, Hashem Shabbat prochain. Et c'est marqué là-bas, Daber el Beni Israël, parle aux enfants d'Israël, Ve'ikrouli Teruma. Ils prendront pour moi la Teruma, le prélèvement, Asheri Devenu Libo, donc qui donneront de bon cœur. Tikrou et Terumati, prenez ma Teruma. De quoi est-ce qu'on parle? Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il demande au peuple d'Israël de construire le Mishkan, d'accord, de construire le sanctuaire dans lequel Hachem va résider. Déjà, c'est une notion très compliquée, puisqu'on sait qu'Hachem, il réside dans le monde entier, que Hachem, il remplit l'univers, et qu'en vérité, lui-même, Hachem, il s'appelle Makom, il s'appelle le lieu, il s'appelle l'espace. Et les Chachamim, ils disent, Olam en Mekomo, c'est pas le monde qui est l'espace de Dieu, c'est Dieu qui est l'espace du monde. C'est-à-dire que Dieu n'est pas dans le monde, c'est que le monde, il est dans Dieu, parce que Dieu, il est au-delà de la taille de l'univers, puisqu'il remplit tout, même tout ce qu'on ne sait pas. Et dit donc maintenant, c'est compliqué maintenant qu'on sait qu'Hachem il est partout, de lui créer une résidence, de dire à partir de maintenant, bah, il va être à la synagogue, il va être au Beth Amikdash. C'est très compliqué. Pourquoi le restreindre à 100 mètres carrés ou à 1000 mètres carrés alors qu'il a tout l'univers? Mais quand même, il y a une notion comme ça, parce que marqué Ve'asuli Mikdash, et ils me feront, donc les Béné Israël, un Mikdash, un sanctuaire, un endroit de résidence, Ve'shachanti betocham, et je résiderai parmi eux. Donc tout de suite, les Chachamim font remarquer que normalement on aurait dû dire Ve'shachanti betocho, je résiderai en lui, dans le sanctuaire. Donc c'est comme une espèce de faute d'orthographe. Ouais, on aurait dû dire Ve'shachanti betocho et non pas Ve'shachanti betocham. Ouais, je résiderai en eux. D'accord? Donc il faudra comprendre. Après, si on reprend le premier pasouk, donc Hachem il a demandé à chacun d'amener, d'accord? Bon, celui-là il a amené de l'or, celui-là a amené des tissus, celui-là a amené des fourrures, celui-là a amené des diamants. Chacun a amené ce qu'il pouvait pour pouvoir participer à la construction du Mishkan. Mais si on reprend le langage et qu'on analyse un peu plus profondément le pasouk, c'est marqué Daber el Béni Israël, parle aux enfants d'Israël. Maintenant, on sait que le langage de Dibour, c'est un langage qui est dur par rapport au langage de Amira. Donc des fois la Torah c'est marqué Vayomer Hashem, Hashem a dit, ou Vaïdaber Hashem, Hashem a dit. Mais les deux veulent dire, mais un c'est un langage fort, un langage d'imposition, un langage d'autorité, alors que l'autre c'est un langage un peu de proposition, de demande. D'accord? Donc ici déjà, la Torah elle commence par un langage dur, dit aux enfants d'Israël, mais avec autorité. Ve'ikrouli, et ils prendront pour moi. D'accord? Ça aussi, c'est bizarre. Pourquoi il a dit li? Pourquoi pour moi? En vérité, le Beth Amikdash, ouais, les bénis Israël, ils vont le faire pour eux, c'est-à-dire pour eux, pour un moyen de pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est quoi? Pourquoi c'est marqué ils prendront pour moi? Hachem, qu'est-ce qu'il va avoir lui-même personnellement de ça? C'est pas pour lui, c'est pour les bénis Israël, pour que les bénis Israël, ils ont un endroit pour faire résider la présence divine. Troisièmement, pourquoi c'est marqué ve'ikru? C'est un langage, la kachat, c'est un langage fort, c'est un langage de domination. C'est prendre, d'accord? La différence entre prendre et donner, tout le monde comprend ça. Ouais. Quand tu donnes, bah, c'est tu t'adresses à une personne. Quand tu prends, tu t'adresses à un objet. Je prends une bouteille, mais je ne peux pas prendre une personne. Par contre, je peux donner à une personne. Donc donner, c'est que l'autre est une personne. Prendre, c'est que l'autre est un objet. Et c'est aussi une chose qui est dans la logique de faire un effort. Ouais. On dit en français, on dit prendre sur soi. Ouais. Et dit donc, veikrouli, ils prendront, c'est un langage dominateur. Teruma, donc le prélèvement, mais et kol ish de tout homme, asher devenu libo. Et alors là, on passe dans le sens inverse. Idevenu, c'est nedava. Nedava, c'est quoi? C'est un don volontaire, un don positif. D'accord? Asher devenu, donc un homme, il va donner sous forme de générosité. Donc on ne parle plus maintenant d'obligation et de domination, de vaikrou, ils prendront. On parle d'un seul coup d'un langage comme ça de générosité qui donnera de bon cœur. Ouais. Et après, c'est marqué, quatrième question ou cinquième, je ne sais plus, j'ai arrêté de compter. Acheri devenu libo, d'accord? Alors normalement, il devrait dire de tout homme, Acheri devenu, Chefzo, Caspo, quelqu'un il va donner son argent, il va donner quelque chose. Non, là on dit quoi? Il devenu libo, alors nous on traduit qu'il donnera par son cœur. Mais en vérité, si tu traduis littéralement, ça veut dire il donnera son cœur.
Comme si Akshbourou il demande, donne ton cœur. Tu dis, non, non, je viens pas pour me donner mon cœur. Hein. Moi, je viens de donner de l'argent, je viens de donner de l'or, je viens de donner des matières précieuses, des diamants. Non, 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 donne-moi ton cœur. Bon, ça a l'air. Et après, on répète, Tikrou et terumati. Ouais, prenez ma teruma, et encore une fois, dans un langage dur. Donc, si on fait un petit peu l'analyse, donc ça commence par un langage dur, d'Aber. Après, Veikrouli, un langage dur. Après, ils prendront pour moi. Après, Acheri Devenu, un langage doux. Et après, à nouveau, un langage dur. Tikrou, vous prendrez ma teruma. Alors, pourquoi cette succession de langages? Après, c'est marqué Ve Asuli Migdash. On a dit, ils feront pour moi un Migdash. Ve Shachanti, je résiderai parmi eux. D'accord? Au milieu d'eux. Au lieu de dire, je résiderai dedans. Maintenant, il dit le Sforno. Kodem Ha'egel, lo hayut tzrichim le Mishkan. Avant la faute du Vaudor, les Bnei Israël n'avaient pas besoin d'un Mishkan. D'accord? Et là, mais comme c'est marqué dans le Pasuk, Bechol makom askir et shemi, avo elecha ou berachticha. D'accord? Dans chaque endroit où on mentionnera mon nom, il a dit Hachem, je viendrai, je bénirai. Donc sous-entendu, Akadosh Baruch Hu, il est universel, dans l'espace, dans le temps, n'importe quelle heure, n'importe quel moment, n'importe quel espace où tu l'appelles, il est là. Ouais. C'est ça l'omniprésence d'Hachem. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de créer un endroit. Parce que quand tu crées un endroit, tu dis ok, j'ai compris, dans la synagogue, Hachem il est là, mais en dehors de la synagogue, on fait ce qu'on veut. Non, 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 non. La présence divine, elle est dans la synagogue et en dehors de la synagogue. Il n'y a pas de différence. Donc pourquoi créer un espace contraint? Et il dit donc le Sforno, mais ça c'était avant la faute du Vaudor. Mais quand les bénis Israël ont fait la faute du Vaudor, alors Akadosh Baruch Hu, il a dit construisez un Mishkan. Sous-entendu, construisez un repère, construisez un endroit. Ouais, et en plus de ça, hein, c'est que Moshe Rabbeinu, il a construit le sanctuaire en dehors du camp. Pourquoi? Parce qu'il voulait que Kol Mevakesh Hashem, celui qui recherche Hashem, celui qui est demandeur d'Hashem, il va aller vers Hashem. Ici, c'est un grand secret. De la même manière que, par exemple, dans la thérapie, quelqu'un qui ne veut pas se soigner, quelqu'un qui n'est pas conscient qu'il a besoin de se soigner, ouais, eh ben, il ne peut pas se soigner. De la même manière, quelqu'un qui n'accepte pas sa maladie, ben, le médecin ne peut pas le soigner. Quelqu'un qui ne reconnaît pas ses torts dans le couple, d'un côté ou de l'autre, eh ben, on ne peut pas faire avancer le couple. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une bakasha, qu'il y ait une demande, qu'il y ait une recherche. D'accord? C'est comme un enfant qui ne veut pas travailler. Moi, j'ai des gens qui me disent, oui, mais mon fils, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il le faut foller. Je dis, écoutez, c'est pas mal déjà, parce que déjà, il a une volonté. Il y en a qui sont des excroissances de canapé, d'accord, de radiateurs, ils ne bougent pas, ils sont complètement éteints. Donc, si tu vois, le tien, il est en mouvement, il faut juste l'orienter vers le bien. L'autre, il faut lui apprendre à faire des efforts. Et ça, c'est très, très dur. Ouais, quand quelqu'un il a choisi l'hibernation, donc automatiquement, c'est difficile. Donc, ça veut dire qu'on attend de l'homme qu'il soit en recherche. Et en vérité, il y a une logique là-dedans. Pourquoi? Parce que j'ai dit ça plusieurs fois. Je pense qu'on peut le répéter, c'est pas très grave. Et au pire, on le comprendra mieux. C'est que, vous savez, quand quelqu'un a des problèmes, on dit « Ah, il l'a bien cherché ». D'accord? Jamais vu un gars qui cherche des problèmes, mais pourtant, c'est une expression. On dit « Il a bien cherché ». Donc la réalité, elle est qu'en fait, dans le contraire aussi, dans le positif, quand quelqu'un il atteint quelque chose, bon, il a finalisé l'achat de l'immeuble, il a atteint son diplôme, il a fini Polytechnique à 19 ans, il a voulu épouser cette femme, il s'est battu, les parents ne voulaient pas, il s'est battu, il a prouvé, il a truqué, il a évolué, il a grandi, il les a convaincus, il a eu. Donc on a bien compris qu'en vérité, un homme, il ne trouve pas ce qu'il trouve. En vérité, un homme, il trouve ce qu'il cherche. Vous me suivez ou non? Ouais. Donc les gens du Zoom, c'est bien que vous me faites un petit signe comme ça. J'ai pas l'impression de parler de plan devant un plat d'asperges. Mais non, j'exagère. C'est bien plus grave. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? C'est que un homme, en vérité, il trouve ce qu'il cherche. C'est pour ça que c'est très important de chercher. Ouais. Malheureusement, quand tu cherches, il faut aussi chercher le bien. Parce que quelqu'un, il peut chercher le mal. Comme quelqu'un, il peut chercher l'époux. Comme quelqu'un, il peut chercher l'erreur. Comme quelqu'un, il peut chercher le négatif. D'accord? Il peut avoir une dynamique active de négation. Et ça, c'est dangereux. Ouais. Mais si quelqu'un, il est dans une recherche positive, alors les choses vont bouger. D'accord? Il est dans la dynamique. Il cherche à arranger les choses. Il cherche à renouer le dialogue. Il cherche à faire plaisir à son conjoint. Il cherche à s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Il cherche à atteindre des résultats.
Donc en vérité, on a compris. Puisqu'un homme, il trouve ce qu'il cherche, donc en fait, au lieu de se demander qu'est-ce qu'il va trouver, il devrait se demander qu'est-ce qu'il cherche. Parce que ce qu'il cherche, c'est ça ce qu'il va trouver. Donc les gens qui cherchent les problèmes, ils trouvent les problèmes. Mais ils ne se sont jamais posé la question. Pourquoi? Parce que c'était plus fort qu'eux, parce qu'ils n'ont pas réfléchi, parce que de toute façon c'est la faute des autres, de toute façon vous ne la connaissez pas, elle est folle, de toute façon mon mari est un psychopathe. Chacun il a toujours des bonnes raisons de se conduire comme un idiot. Mais la question c'est où ça te mène? À cette ambiance pourrie là pendant Shabbat? À cette bar mitzvah d'engueulade? À cet état là de couteau tiré? Pourquoi? Parce que tu t'es jamais posé la question, mais qu'est-ce que tu cherches? Si tu cherches le dialogue, arrête de faire la gueule. Si tu cherches l'honnêteté, arrête de travailler avec des embrouilleurs. Si tu cherches la Torah, arrête de t'adresser à des rabbins des bois. Ouais, va prendre la Torah authentique, d'accord? La Torah de la Yeshiva, la Torah de la pureté, la Torah de la Hirat Shamaim. Mais si tu veux une Torah compromis, une Torah sympathique, une Torah qui t'arrange, une Torah qui te fait des compromis. Mais je vous l'ai déjà dit, déjà le compromis existe, mais il tient ses promesses, puisqu'on te l'a promis. Donc, à un moment ou à un autre, on doit avoir une recherche de vérité qui soit pure. Parce que sinon, ce qu'on aura, c'est le résultat de ce qu'on recherchait. Donc, le gars qui cherche la moitié, il trouve la moitié. Après, il dit, je suis déçu, j'ai que la moitié. Mais Baba, t'étais pas entier dans ton choix. C'est ça, Kol Mevakesh Hashem, tout celui qui cherche Hashem, Yelech, ouais, il ira. Donc, le Mishkan, encore une fois, il a été donné, il dit le Sforno, après la faute du Hegel. Pourquoi? Parce que la faute du Hegel, la faute du veau d'or, c'est un moment de perdition. C'est un moment où les Béné Israël ont douté. C'est un moment où les Béné Israël, ils ont cherché des faux repères. Ah, tu cherches des faux repères. D'accord, ça veut dire que tu n'es pas en recherche de la vérité. Donc tu sais quoi, la vérité maintenant, je vais la mettre dans un certain endroit qui va être en même temps ton repère, qui va être le sanctuaire, mais en même temps, il va t'obliger à y aller. Il va falloir marcher pour. C'est pour ça que si vous remarquez toujours, les yeshivot, elles sont toujours dans des endroits élevés. Ouais, les bonnes synagogues dans un endroit élevé. Le Beth Amikdash en haut d'une montagne. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu t'élèves, mon frère. Il faut que tu montes. Il faut que tu montes. Ouais, il faut que tu grandisses. C'est pareil, tu dis, pourquoi tu dis, je dois mettre ma femme sur un piédestal, je mets mon mari sur un piédestal. Pourquoi tu le mets sur un piédestal? Viens, on met au même niveau. Non, non. Parce que tu veux que l'autre, il soit grand. Tu veux que l'autre, il soit admirable. Ouais, il soit respectable. Alors il faut que tu lui donnes tu l'élèves. Donc toi, tu vois ta femme comme une reine, elle te voit comme un roi. Mais si tu la vois comme une servante, ouais, eh ben, au lieu d'aller faire du shalom bayit, elle va t'attaquer au prud'homme. Voilà, tu as tout gagné. Donc maintenant, c'est quoi l'idée? C'est que la personne, maintenant, on dit le Mishkan, il a cette valeur-là. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec la faute du Hegel qui a nécessité que on demande ça? On demande à construire un Mishkan, un sanctuaire, un lieu de résidence pour Hachem. Et aussi, qu'est-ce que c'est ces différences entre Betocho, Betocham, d'accord? Alors, pour essayer de comprendre ça, il y a déjà, dans Parashat Vayekel, vous savez que dans le Mishkan, dans le sanctuaire, il y avait plusieurs kelim, il y avait plusieurs ustensiles. Un des ustensiles, c'était quoi? C'était le kior. Le kior, c'est comme un réservoir d'eau, d'accord? Avec un robinet, et puis une grande bassine avec des pieds, et on mettait de l'eau, et avec cette eau-là, les Kohanim, ils se lavaient les mains, et les pieds. À l'époque, les Kohanim devaient se laver les mains et les pieds avant de faire le service divin. Bon, aujourd'hui, on se lave que les mains, d'accord? On fait Al-Netiat Yadayim, le Harizal, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas enlever l'impureté des pieds, d'accord? Bon, je résume juste pour les gens qui n'ont pas traîné dans les milieux de l'étude, c'est que quand la personne dort, alors sa neshama, elle monte, elle reste reliée, très, très limitée à son corps, mais la majorité de la neshama monte. Or, comme le vide n'existe pas, donc le corps se remplit d'impureté, et quand la neshama, elle revient, elle repousse l'impureté, d'accord? Pour ça, on dit la neshama que tu m'as rendue le matin, pour ça qu'on fait Modéani, d'accord? Et quand la neshama, elle re-rentre dans le corps, elle reprend possession du corps, elle repousse l'impureté sur les extrémités, et il en reste un petit peu au niveau des mains et au niveau des pieds. C'est pour ça que on doit se laver les mains avec le keli, d'accord? Pas avec le robinet, avec le keli, d'accord? Et aussi, on devait se laver les pieds à l'époque du Beth Amikdash, mais il dit encore une fois le Harizal qu'on ne connaît plus les kavanot selon la Kabbalah pour enlever l'impureté des pieds. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se lave que les mains. Maintenant, ce n'est pas une raison pour dire je m'en lave les mains. Non, au contraire, il faut se laver les mains et faire Netiat Yadayim. Mais regardez le langage, quand la Torah elle a ordonné de fabriquer le kior, donc ce récipient-là, ce réservoir d'eau avec lequel
les Kohanim devaient se laver les mains. C'est marqué là-bas, Vaya'a c'est akior nechoshet. Ils ont fait un kior en bronze, Bemarot, en cuivre par contre. Bemarot atzovot asher tiv'u petach oel moed. Avec quoi on a fait ça? Parce que chacun devait amener quelque chose. Avec les miroirs, d'accord? Donc les miroirs qui étaient des femmes, ouais, qui les avaient cumulés à la porte du Ohel Moed, de la tente d'assignation, c'est-à-dire la tente où Moshe recevait les commandements d'Hachem. Maintenant, pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, maintenant pour faire un miroir, qu'est-ce qu'on fait? On prend une vitre et dessus, on met une feuille de verre, une feuille de métal, d'accord? Et puis après, on se reflète dans la feuille de métal qui est derrière la vitre. À l'époque, comment il faisait? Il prenait une plaque de cuivre, et il la faisait frotter, il la polissait, jusqu'à ce qu'elle devienne, qu'elle reflète, et c'était ça les miroirs. Donc les miroirs, en réalité, c'était des feuilles de cuivre avec un manche, et les femmes, elles se regardaient dedans. Maintenant, quand c'est marqué que les femmes, elles ont amené ces miroirs, alors c'est marqué dans le Rashi qu'au départ, Moshe ne les a pas voulu. D'accord? Il a dit non, je ne veux pas les miroirs, parce que comment on va se servir d'un objet qui sert genre à embellir la femme, et malheureusement à cause de ça, il peut arriver plein de problèmes. Tout le monde sait les problèmes qu'il peut y avoir avec la voisine, surtout que quand elle est dure comme un roc, ce qui a donné un phénomène musical qu'on a appelé rock voisine. C'est un phénomène. Donc, il dit, ouais, donc Moshe, il voulait pas prendre les miroirs. Il a dit, je vais pas prendre les miroirs pour fabriquer quelque chose dans le pour faire le kior. Et Hachem, il a dit, non, je les veux. Je veux les miroirs. Il a dit comme ça, qui elu chavivim alay minakol. Il dit, parce que ces miroirs, ils sont plus chers pour moi que toutes les autres offrandes. Donc c'est bizarre. Moshe Rabbeinu, il pensait que c'était une mauvaise idée. Et Hachem, il dit que c'est une bonne idée. Et le Even Ezra, il explique, il dit comme ça. Ki mishpat kol anashim leitiafot. Parce qu'il y a une loi immuable chez les femmes de s'embellir. La femme, elle aime se rendre belle, elle aime s'arranger, d'accord, se maquiller. C'est très très important, d'accord? C'est très bizarre parce que la femme est très attachée à l'intériorité et pourtant son extériorité est importante, d'accord? C'est pour ça que vous trouvez un miroir dans la chambre, un miroir dans la salle de bain, des fois même un miroir aux toilettes, un miroir dans le couloir, un miroir dans l'entrée, un miroir dans l'ascenseur et un miroir dans le hall d'entrée d'immeuble. Des fois qu'elle a oublié un détail, donc après qu'elle a tout vérifié, après elle rentre sur scène, c'est ce qu'on appelle sortir dans la rue pour une représentativité qui durera, si Dieu veut, jusqu'au métro. D'accord? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Une représentation, pardon. Donc j'exagère, hein, mais si peu. Donc il mishpat kol anashim leitiafot, parce que c'est une loi chez les femmes de se rendre belle. Lirot penehem bechol boker bemarot. Ouais, de se voir chaque matin dans un miroir. Il dit les takel à périm pour arranger les perruques, donc vous avez bien compris pour toutes les femmes qui ne portent pas la perruque, chez Al-Reshem qui sont sur leur tête. Il dit veine, Ayoub Israël Nashim Ovdot Hashem. Il y avait parmi les bénis Israël des femmes qui servaient Hashem. D'accord? Donc c'est des femmes dont la priorité spirituelle était prioritaire sur la priorité matérielle. Chez Sarum Itaavot Zea Olam, qui se sont séparés des plaisirs de ce monde, Venatnu Marotet Nedava, et qui ont donné leur miroir en cadeau. Ils ont dit voilà, mon miroir, maintenant, mon aspect extérieur ne m'intéresse pas, c'est ma dimension intérieure qui m'intéresse. Ils ont offert leur miroir pour Hachem, pour faire quelque chose avec. Qui en la em sorer od leitiafot, parce qu'elle n'avait plus besoin de se rendre belle. Rak baot yom yom, mais elle venait chaque jour, el petach ou el moed, à la porte de la tente d'assignation, c'est-à-dire là où Hachem s'exprimait. Leitpalel pour prier, velishmoa divrei mitzvot, et pour entendre les paroles des mitzvot. Veze ou asher tzivou, et ça ce qui est marqué, qui ayu rabot, car les comment ça s'appelle, les miroirs et les femmes qui sont venues étaient nombreux, d'accord, nombreuses et nombreux. Maintenant, il demande le Ramban, il fait remarquer, c'est très bizarre, parce que normalement, dans chaque ustensile du Mishkan, que ce soit le Haron ou la Menorah, d'accord, le candélabre, le Haron, là où il y avait les tables de la loi et le Sefer Torah, la Torah, elle donne des mesures très précises. Une amas sur une amas et demi, 90 cm sur 1,50 m, chaque chose. Mais le kior, il n'y a pas de mesure. Monsieur, non. La Torah, elle n'a pas dit, bon, il fera 1,50 m de haut, il fera 80 cm de diamètre. Il n'y a pas écrit. Il y a écrit, eh ben, ils vont amener, qu'ils amènent du cuivre, et les femmes vont amener donc les miroirs,
et avec ce qu'il y avait, on va faire. Imagine maintenant, ils ont ramené 2 petits miroirs. On aurait dû faire un petit ustensile comme ça de 20 centilitres. Comment on aurait fait pour laver la main des 90 Kohanim? Non, elles ont donné beaucoup. D'accord? Maintenant, pourquoi il y a cette notion-là? Justement, dans le kior qui sert de Netiat Yadayim. Mais c'est quoi la Netiat Yadayim? C'est quoi de laver les mains? Ouais, c'est quoi? En vérité, c'est quoi? C'est qu'on va verser de l'eau, et on va verser de l'eau pour enlever l'impureté qu'il y a sur la main, et pour que la main, maintenant, elle soit pure et sanctifiée pour servir Hachem. C'est ça, pour ça qu'on dit, quand on fait la bracha, on se lave les mains et on dit Asher kideshanu bemizvotav vetzivanu al netilat yadaim. Asher kideshanu qui nous a sanctifiés, vetzivanu qui nous a ordonné, al netilat yadaim. Mais netilat, c'est très bizarre parce que netilat, ça ne veut pas dire laver. Netilat, normalement, on aurait dû dire rechitzat, le lavage yadaim. C'est quoi netilat yadaim? C'est-à-dire que c'est le fait qu'on va prendre nos mains, on va les donner. On va consacrer nos mains à Hachem. C'est à ça que ça va servir maintenant. D'accord? Mais dans cette dimension-là, d'enlever l'impureté en versant de l'eau. Ouais, et c'est pour ça que ça marche pas avec un robinet, en tout cas pas a priori. Pourquoi? Alors il explique le Ben Ishraï que quand on prend le kéli, d'accord, on prend un ustensile, d'accord, on met de l'eau dedans. Après, qu'est-ce qu'on fait? On verse l'eau sur la main. Donc maintenant, prenez la photo. Il y a de l'eau, d'accord, qui vient du kéli. Le kéli, il est dans la main. Et la main, elle est au bout du bras. Et le bras, il est manipulé par la volonté. Il dit le Ben Ishraï qu'en fait, au moment où je verse l'eau, je dois avoir la volonté de purifier les mains. Maintenant, il va se poser une grande question. Est-ce que c'est l'eau qui purifie les mains ou c'est la volonté de purifier les mains qui véhicule le geste de lever le kéli et de verser l'eau et qui va passer à l'intérieur du bras, à l'intérieur du kéli, à l'intérieur de l'eau pour se déverser. Donc est-ce que c'est l'intention de purifier qui purifie ou est-ce que c'est l'écoulement de l'eau qui purifie? Voilà. Et parce que dans tous les actes, dans tous les gestes, il y a toujours une dimension intérieure, une dimension extérieure. C'est comme tu donnes un cadeau à une personne que tu aimes, ouais. Qu'est-ce qui lui fait plaisir? L'objet ou l'intention? Et si bémet la personne, tu la haïs, et tu lui offres un gâteau et tu dis, et dans ta tête, tu penses qu'elle le bouffe et qu'elle s'étouffe avec, c'est la recette de sa mère d'ailleurs, ouais. Est-ce qu'elle va ressentir ton amour ou elle va dire, c'est bizarre, chaque bouchée, je sens l'amertume. Et c'est normal puisque c'est ta mère. C'est pas grave. C'est amer, d'accord? Ça veut dire que le gâteau, il est bon, mais comme il est donné avec une mauvaise intention. C'est pareil. D'autres, tu dis, je lui prête la voiture, mais en vérité, j'ai peur qu'il la casse. Eh ben, le mec, il la casse. Parce que toi, tu as peur qu'il casse la voiture, tu l'as transmise. Tu prêtes de l'argent à quelqu'un, mais pas de bon cœur. Ah, il a que des problèmes avec cet argent-là. Ouais. Au contraire, toi, tu viens, tu dis, ah, tiens, tu peux venir dimanche pour déménager. Le mec, il dit dimanche, après samedi, la veille du lundi, mon jour de repos, ça va être difficile. Bon, mais comme tu es mon beau-frère, je peux rien te refuser, mais je viens quand même. Tu sens qu'il vient avec la mauvaise volonté. Dis-lui de ne pas venir. Dis-lui que tu annules le déménagement. Il va se casser une jambe. C'est sûr, parce qu'il vient avec la rama. Il vient avec la mauvaise intention. Ouais. Donc, c'est exactement pareil. Ça veut dire que la kavana, l'intention, la volonté que tu mets à l'intérieur d'un geste, c'est ça qui va véhiculer, mais c'est ça aussi qui va finaliser. D'accord? Maintenant, réfléchis bien. Que si maintenant, l'acte de purification, il passe par le versement de l'eau, et qu'il a été donné par des femmes, parce qu'elles ont donné leur miroir, qui lui aussi est un acte de purification. Donc, pour fabriquer un outil qui va s'appeler le kior, donc le réservoir, qui est un outil aussi de purification, avec lesquels les Kohanim eux-mêmes vont s'en servir pour se purifier. Donc ça veut dire que vous avez compris que ce n'est pas seulement le geste de purification qui est nécessaire, c'est que toutes les étapes qui seront nécessaires à la purification, y soient faites aussi dans un esprit de purification. Vous me suivez ou non? Parce que le don des miroirs est fort de purification par rapport à la superficialité, d'accord? Après, la fabrication, elle doit être aussi les Shem Shamaim pour le Mishkan, effort de purification. Après, les Kohanim, ils vont se servir de cette eau pour se purifier et ils vont verser l'eau avec la volonté de se purifier. Donc, on est tout dans la purification. Et ça, c'est une notion très très importante que j'appelle moi, personnellement, la perpétuité du mouvement. D'accord?
Ça veut dire qu'il faut perpétuer le mouvement. Même Albert Einstein, dont on n'a jamais retrouvé les téphilines, ouais, il a dit le secret de l'univers, c'est le mouvement. Mais j'ai de la peine pour Albert, parce que c'est marqué dans la Torah, dans le Mélois, vous irez. Ça veut dire qu'il faut maintenir le mouvement. Un peu comme une rivière. Vous savez, un torrent de montagne. Il descend de la montagne. Ouais. Et ben il descend. Et puis il descend parce que ça descend. Puis il y a des rochers, et puis il détourne le rocher. Et puis il y a un arbre, il passe de chaque côté de l'arbre. Mais il ne s'arrête pas. Il ne dit pas, ah, il y a un arbre, j'arrête. Il y a un rocher, j'arrête. Ouais. Comme certains types de psychorigides, de, de, de Allah, de Keblo, de Sécoin, de relou. Ouais. Une fois comme ça, un monsieur très têtu, je lui dis, mais tu sais que t'es comme un avion, toi. Il m'a dit, ah bon, je suis un avion. Il croyait que c'était un... Je dis, oui, les avions, il n'y a pas de marche arrière. Jamais tu t'adaptes, jamais tu changes, jamais tu comprends. C'est un enfant, tu parles comme un enfant. Ta femme, tu lui fais des efforts. Ton mari, tu t'arranges avec lui. Non, non, non. Les deux Keblo, comme ça, starbo. Deux statues de marbre. Ouais. Il faut évoluer, Baba. Il faut évoluer. Parce que de toute façon, un jour ou l'autre, on sera tous immobiles. Ça s'appelle la mort. Donc, tant que tu as la possibilité de bouger, bouge. Non, tu dis, qu'est-ce que tu dis? Toi, je bouge pas. Pourquoi? On dit en français, tu fais le mort. Tu fais le mort de ton vivant. Toi, t'es fou, toi? Ouais. Donc, c'est le mouvement. Maintenant, le mouvement, de la même manière que tu maintiens le mouvement, comme dans la société, tu dis, allez, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Et c'est ça qui fait marcher le système. Ah, il y en a un qui est pas là. Eh ben toi, le patron, tu te mets en chemise et tu fais le boulot de l'autre. Et tu prends ton téléphone, ou tu prends ta pelle, ou tu vas décharger le camion. Pourquoi? Pour pas arrêter le mouvement. Et c'est pareil dans la maison. Eh ben, il faut faire ça, il faut faire ça. Ah, il y en a un qui dit, non, je veux pas ranger la chambre. Eh ben, tu t'arranges. Et l'autre, il veut pas faire le ménage. On trouve des solutions, on avance, mais on casse pas le mouvement. Et dans la Torah, c'est la même chose. Il faut pas arrêter le mouvement. Ouais, parce que l'erreur, c'est l'arrêt. D'accord? Regardez que l'eau, même l'eau qu'on utilise pour se purifier, elle doit être vivante. D'accord? On peut se purifier dans un mikvé, mais il doit être lié à une source. On peut se purifier dans une rivière, mais elle est vivante. Dans un lac, mais elle est alimentée. La mer, elle est en mouvement. Mais une eau qui est stagnante, ouais, elle n'est pas vivante. Parce qu'elle n'est pas régénérée. Eh ben, elle meurt. Et si vous ne me croyez pas, partez 3 mois en vacances et quand vous revenez, vous mettez le nez dans le siphon du lavabo. Vous allez voir l'odeur. Pourquoi? Parce que l'eau, elle a pourri. Tu dis, mais on a mis quelque chose dedans. Non, non, non. L'eau, elle a pourri. Alors, comment l'eau, qui est la source de vie par excellence, puisqu'on est fait à plus de 68% d'eau, elle peut pourrir? Elle peut pourrir. Tu sais pourquoi elle pourrit, l'eau? Parce qu'elle n'est pas en mouvement. D'accord? Donc, il faut toujours être en mouvement. Donc, ton cerveau, il doit être en mouvement. D'accord? Ton corps, il doit être en mouvement. C'est connu, buvez, éliminez, ça existait avant Vittel. D'accord? Ton couple, il doit être en mouvement, des projets, des évolutions, des sentiments, de la fantaisie. Il faut que ça bouge. Et ta Torah aussi, elle doit être en mouvement. Parce que tu appliques, tu étudies, tu améliores ton application. Ton application, elle te fait comprendre l'étude. L'étude, elle t'améliore tes actes. Tes actes, ils améliorent ta mitzvah. C'est un mouvement. Il ne faut jamais arrêter le mouvement. D'accord? Donc ici, c'est marqué que les béné Israël, ouais, on leur a demandé, d'accord, de donner. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont donné? Alors ici, c'est marqué Asherit devenu libo. Ouais. Nedivat alev, ça veut dire don du cœur, c'est donner avec le cœur. Maintenant, si c'est ça, il faut réfléchir. Quand tu donnes quelque chose, d'accord, toi, Haïm, tu donnes un cadeau à Maurice. Ouais. Maintenant, dans un don, il y a deux facettes. Il y a le fait que tu prends de toi et le fait que tu donnes à l'autre. Tu avais bien compris que si tu ne prends pas de toi, tu ne peux pas donner à l'autre. D'accord? Maintenant, le fait que ça arrive à l'autre, c'est ce qui s'appelle le cadeau. Mais ce cadeau-là, il doit venir de quelque part. D'où est-ce qu'il vient? De ce que tu as pris. D'accord? Maintenant, tu as pris 200 € de toi, avec lequel tu aurais pu faire un kiff, t'acheter un portable, faire une sortie. Tu les as pris de chez toi et tu les as donnés à l'autre. Et on a dit que ce don-là, il doit être alimenté, il doit être véhiculé par une volonté et par une intention. Et cette intention, c'est ton moi profond. Ça s'appelle en français le don de soi. Donc quand tu donnes de toi-même. Maintenant, c'est quoi le toi-même dans la Torah? Ouais, le moi dans la Torah, on l'appelle le lève. On l'appelle le cœur. Mais pas comme on a l'habitude de dire le cœur, c'est-à-dire en tant que muscle qui envoie du sang dans tout le circuit sanguin, ou alors le cœur au niveau représentation de l'émotion, ouais, non, ça c'est de la poésie. Non, le cœur dans la Torah,
ça veut dire l'essence de l'être. C'est la dimension intérieure. C'est un peu la silhouette psychologique de l'être. C'est son intériorité. Maintenant, plus tu vas rentrer au cœur de la personne, comme tu rentres au cœur de la ville, ou tu rentres au cœur du problème, ouais, ou tu rentres au cœur du fruit, ça veut dire que tu rentres dans l'intériorité profonde. Maintenant, quand c'est marqué Hacheri Devenu Libo, qu'il a donné de son cœur, puisque le cœur, toujours le Maharal, il disait Merkaz à Adam, c'est le centre de l'homme, donc ça veut dire qu'il a donné de son intériorité profonde. Comment on appelle ça vulgairement? On appelle ça le don de soi. Vous me suivez ou non? Parce que quelqu'un, il peut dire, j'ai donné de l'argent, j'ai donné de moi-même. Quelqu'un, il dit, j'ai donné de mon temps, j'ai donné de moi-même. Quelqu'un, il peut dire, j'ai donné mes forces, je t'ai aidé à déménager, j'ai un don de moi-même. J'ai donné mon corps pour accoucher des bébés, c'est un don de moi-même. D'accord? Mais ça encore, c'est encore une dimension extérieure. Quand est-ce que tu vas donner véritablement de ton intériorité, véritablement de ton moi? Alors j'avais expliqué ça, parce qu'on va le regarder d'abord avec l'être humain, et après on va le regarder avec Hachem. Vous savez, par exemple, pour prendre l'exemple du couple au hasard, parce que c'est plus facile à comprendre, qu'est-ce qui sépare un homme d'une femme? Deux choses, l'orgueil et l'égoïsme. D'accord? Maintenant, l'orgueil, ouais, il va se matérialiser par, on a dit, l'obstination, le refus d'accepter la différence de l'autre, ou le fait de vouloir imposer, ou d'être macho, ou d'être hystérique, ou d'être... Bon, ça c'est l'orgueil. Et l'égoïsme, eh ben, c'est la matérialité, c'est mon argent, t'habites chez moi, tu dors dans mon lit, c'est moi qui paye tout. Ok, ça c'est l'égoïsme. Maintenant, puisqu'un homme et une femme, et les deux, l'orgueil et l'égoïsme, en vérité, ils représentent l'amour-propre. D'accord? C'est pour ça que je l'ai souvent dit que pour créer un amour commun, il faut détruire deux amours-propres. Maintenant, les gens, ils veulent garder et l'amour-propre et l'amour commun. Et bizarrement, ils n'arrivent pas à l'amour commun. Bah oui, parce qu'il ne faut pas confondre cohabiter et coexister. Pour coexister, il faut qu'on se mélange les deux. Mais pour cohabiter, il faut qu'on vive en parallèle. Bon. Maintenant, comment on va faire pour coexister, puisqu'on est séparés par l'orgueil et l'égoïsme? Donc la Torah, elle a donné un système extraordinaire. Pour éliminer l'égoïsme, la Torah, elle a donné une mitzvah de chesed, de bonté. Et pour éliminer l'orgueil, la Torah, elle a donné une mitzvah de akaratatov, de reconnaître, de dire merci. Parce que dire merci, c'est très très dur pour une orgueilleuse ou un orgueilleux. Et donner, c'est très très difficile pour les gens qui sont les fondateurs du site internet radin.com ou bardefer.fr. D'accord? Donc il y a des gens, c'est très très dur de donner pour eux. Ouais. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe quand tu donnes? Alors venez, on va faire le schéma. Il y a un homme et une femme l'un en face de l'autre. Donc ils sont séparés par double paroi. Chez l'homme, orgueil et égoïsme, et chez la femme, orgueil et égoïsme. Quand l'homme, il va donner, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre, on a dit, je prends de moi, et ensuite je donne. Donc je prends les 200 euros, je prends les 400 euros, je prends les 4000 euros, chacun selon son niveau de générosité. Je les prends, j'aurais pu me faire un kiff avec, j'aurais pu m'acheter, rajouter des options sur ma voiture, m'acheter une belle montre. J'ai dit non, c'est pour ma femme. Allez, elle m'a donné un beau bébé, je ne vais pas aller chez Swarovski, je vais aller chez Chanel, je vais lui acheter le sac qu'elle voulait. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai pris de moi. En prenant de moi, j'ai fait un trou dans mon égoïsme. D'accord? Mais ça s'appelle que j'ai fait un don de moi. Maintenant, ce don de moi, il va faire un vide de moi en moi. Vous me suivez ou non? Donc il y aura moins de moi en moi. Ça s'appelle en français se sacrifier. Par contre, c'est de moi que j'ai donné à l'autre. Donc il va y avoir de moi en l'autre. Vous suivez toujours? D'accord. Maintenant, quand l'autre ensuite va me donner de elle, comment je peux recevoir de elle seulement parce que j'ai fait un vide de moi en moi? Donc dans le vide de moi en moi, je vais accueillir le moi de l'autre. Et dans le vide de elle qu'elle a fait en elle, elle va accueillir mon moi en elle. Ça va? Ça s'appelle l'interpénétration. C'est comme ça que le carrelage il tient au mur. Parce qu'il y a un creux dans le mur et un creux dans le carrelage. Et la colle, elle pénètre dans le mur et elle pénètre dans le carrelage. C'est pour ça que ça tient. Mais si tu prends un mur bien bien lisse et tu mets la colle du côté du carrelage qui est lisse,
Même si tu mets une bonne colle à carrelage, après tu prends une pièce de 1 euro, tu la mets derrière, tac, tu fais clac, et ça se décolle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de pénétration. Ce qu'on appelle en français la fusion et ce qu'on appelle la communion, comme union. D'accord? Donc maintenant vous avez compris que quand moi je vais donner, j'ai fait un vide de mon égoïsme pour l'autre, et maintenant mon moi il est chez l'autre. Et l'autre maintenant elle va dire merci. Quand elle dit merci, elle fait un don de son orgueil, parce que c'est dur de dire merci. Donc elle va prendre de son orgueil et elle va me le donner. Donc elle va faire un don de soi, de son orgueil. Donc maintenant il va y avoir un vide d'elle au niveau de l'orgueil. Ça va? Maintenant, et après, elle va me donner donc sa reconnaissance. Mais comme elle a été encouragée par mon don, elle aussi, elle voulait faire un don. Donc elle va prendre de son égoïsme. Elle va prendre de sa matérialité. Donc elle va faire un vide d'elle au niveau égoïsme. Et elle va me donner son moi. Et moi, je reçois son moi, on a dit, dans le vide de moi que j'ai créé. Vous me suivez ou non? Du coup, moi, je retrouve de elle en moi. Et elle retrouve de moi en elle. Ça va toujours? Donc à la fin, elle est entièrement pour moi et moi je suis entièrement pour elle. Maintenant, puisque moi je me retrouve en elle, je ne peux pas m'engueuler avec elle puisque elle c'est moi. C'est pas beau ça? C'est pas génial? Ah, je suis content que Linda elle soit d'accord avec moi. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Et ça veut dire une chose extraordinaire. Ça veut dire que chacun il a le pouvoir de casser la muraille qui nous sépare, la muraille de la distance, la muraille du mépris, la muraille de l'orgueil, la muraille de la psychorigidité. Je sais ce que vous allez me dire. Oui, oui, ouais, mais mon père, il n'a jamais fait d'effort. Ok, mais ta mère s'est pendue. Donc, bon, j'exagère. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun, il a la possibilité. Or, moi, j'ai donné l'exemple de l'homme et de la femme parce que ça vous parle, parce que vous comprenez. Mais ça sera pareil de se rapprocher avec un enfant. Il va falloir faire des sacrifices pour lui et lui, il va faire des sacrifices pour toi. Et bien, de la même manière avec Hachem, pour se rapprocher d'Hachem, il faut faire des sacrifices pour Dieu et Dieu va faire des sacrifices pour toi. Maintenant, c'est normal que ça commence par toi. Bah évidemment, parce que toi, tu es le serviteur et lui, c'est le maître. Et si tu inverses les rôles, tu te prends pour Dieu, tu vas commencer à avoir des problèmes très rapidement. D'accord? Donc maintenant, comment on appelle en hébreu sacrifice? Korban. C'est quoi un korban? Korban, c'est un sacrifice. Mais ça vient du mot karov. Et karov, ça veut dire rapprocher, ça veut dire proche. Les akriv, ça veut dire offrir une offrande, mais ça veut dire aussi se rapprocher. Donc pourquoi? Maintenant, pourquoi le mot sacrifice et le mot rapprochement, ils sont liés? Alors, je vous donne le secret. Parce que la seule manière de rapprocher deux choses, c'est de sacrifier ce qui les sépare. Tu as un problème d'argent avec quelqu'un. Qu'est-ce qui vous sépare? L'argent. Alors sacrifie l'argent. Tu dis, écoute, t'es mon frère. Tu sais quoi, c'est 10 000 euros. Garde-les. Allez, bracha. Ça t'aidera pour le mariage de ta fille. Toi, tu dis, non, c'est pas pour l'argent, c'est par principe. Ça veut dire, genre, maintenant, le concept de l'argent, il est plus important que la fraternité entre frères. Vous suivez ou là? Ok. Ah, bah, c'est de l'argent. Ok. Bah, peut-être c'est ça le prix de la paix, peut-être c'est ça le prix de la famille, peut-être ce sera le prix de la fratrie. Et c'est pareil dans tout. Ouais, toi, tu vas tout le temps. Attention, c'est cher, c'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher. Finalement, on a eu une vie pourrie. Soit un peu plus léger, soit un peu plus cool, soit plus sympathique. Eh ben, on aura un peu de découvert et on a bien vécu. Voilà, on va au Hachem. Comme je dis, des fois les gens ils font un régime pendant 80 ans et ils meurent à 80 ans. Et des gens ils mangent ce qu'ils veulent, ils meurent à 78. Bon, le mec il est mort 2 ans avant, mais il a kiffé 78 ans. Et toi, tu as fait la gueule pendant 80. D'accord? Donc, bon, c'est une image. Mais c'est ça l'idée. C'est pour ça que même tous les médecins équilibrés ils vont te dire, bah, c'est pas que tu fais genre 3 mois, tu manges que des éponges, et 2 mois des ananas, et 1 mois des raisins. Non, 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 il faut manger un peu de tout, mais il faut pas abuser. Ouais, tu manges un petit gâteau, c'est bien. Tu manges un carreau de chocolat, c'est bien. Ne finis pas la tablette. Tu veux du camembert, prends un petit huitième. Tu dis non, je mange la moitié ou rien. Ouais. Donc tu prends ton sandwich, tu mets du camembert, tu mets du roquefort, tu mets du gruyère, tu mets des cacahuètes, tu mets des oignons, et tu mets de la salade et tu croques. Après, tu te demandes, quand tu arrives chez le docteur, même le médecin te le demande, mais qui t'a cholestérol? D'accord? Ben, tu dis, c'est regardez votre façon de vivre. Vous êtes dans l'abus. D'accord? T'aimes bien le café noir? Ok. Mais ne mets pas 5 sucres.
Ah, mais tu prends du sucre ou tu prends du café? Oui, mais tu comprends, c'est très amer. Et alors? Eh ben, prends du thé, je sais pas moi. Prends un thé froid. Donc, c'est quoi l'idée? C'est qu'en fait, tu prends de l'amer pour pouvoir rajouter du sucre. Vous me suivez ou non? C'est comme les gens qui trouvent des gens qui les énervent pour avoir la légitimité de se mettre en colère. Donc ça veut dire que à un moment ou un autre, on comprend que le sacrifice, ouais, ce qui est reconnu et défini comme un sacrifice, en vérité, c'est un investissement. Ben, c'est comme le mec, tous les mois, il a sacrifié 200 euros, 200 euros, 200 euros. Il les a sacrifiés, il les a mis à la caisse d'épargne. Et ben maintenant, il va en près de 100 000 euros. On dit, il n'y a pas de problème, monsieur, on vous connaît. Alors toi, tu dis qu'il a sacrifié, mais lui dit qu'il a investi. Donc c'est pareil, toutes les gentillesses, toute la finesse, toute la douceur que tu mets dans ton couple. Toi, tu dis, ouais, j'avais envie de m'énerver, mais je me suis sacrifié. Tu t'es pas sacrifié, tu as investi. Parce que si tu trouves le sourire de l'autre, si tu as la complicité avec l'autre, si tu as la solidarité avec l'autre, tu crois que tu l'as ramassé où? Dans une pochette surprise? Non, parce qu'il y a eu du travail. Donc cette logique-là, elle est pareille avec Hachem. Toi, tu veux te rapprocher d'Hachem. Toi, tu veux comprendre Hachem. Toi, tu veux avoir cette relation avec Hachem. Là-bas, il va falloir te séparer de ce qui te sépare de Dieu. Or, qu'est-ce qui sépare un homme de Dieu? L'orgueil et l'égoïsme. La matérialité et l'orgueil. D'accord? Parce que le moi, le wam, d'accord? Le mi, le anochi, c'est ça qui sépare l'homme de Dieu. Maintenant, tu verras que plus les gens ils avaient une lecture et une perception de Dieu qui était grande, et plus les gens étaient modestes. Maintenant, celui qui a le plus perçu Dieu, le plus grand de tous les prophètes, c'est qui? C'est Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce qu'elle a dit la Torah? Moshe, il était tzaddik, Moshe, il était chacham, Moshe, il était gadol. Non, 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 non. Moshe, ve'aish, Moshe, anav, mikol adam. C'était le plus humble de tous les hommes. Donc en vérité, c'est un truc bizarre, mais si tu veux accéder à la grandeur, il faut faire preuve d'humilité. Alors que l'inverse, les gens qui friment, ouais, tu verras toujours que c'est des nuls. Moi j'ai dit, l'orgueil, c'est la dignité des nuls. Les gens qui sont nuls sont obligés de frimer. Ce qu'on appelle en psychologie les GG. Vous connaissez ça, hein? Il y a des psychologues parmi vous? Non? Les GG, c'est les grandes gueules. Plus quelqu'un il gueule, moins il est dangereux. Maintenant tu dis, ouais, mais ça fait peur, t'as quelqu'un qui crie. Mais non, il crie pourquoi? Parce qu'il a peur. Il crie parce qu'il a rien à dire. Il crie parce qu'il veut s'imposer par la violence et par la terreur, parce qu'il ne peut pas s'imposer par le cerveau et par l'argumentaire. Donc plus quelqu'un écrit, plus il est nul. Plus quelqu'un il frime, plus il est nul. Parce que quelqu'un qui est bon, il n'a pas besoin de frimer. Vous me suivez ou non? Le mec, il est champion du monde d'échecs. Il ne va pas dire, ah, je suis champion du monde d'échecs. Mais le gars qui est nul en échecs, il va trouver des gens qui ne le connaissent pas, il va leur dire, ouais, je suis champion du monde d'échecs. Parce qu'il espère que l'illusion va durer le temps qu'on découvre qu'il est nul. Donc en vérité, c'est ça. L'orgueil, c'est la dignité des nuls. Maintenant, pourquoi? Parce que c'est plus facile de faire semblant que d'assumer une réalité. Il dit de la même manière avec Hachem, d'accord? Que toute la terre, elle appartient à Hachem. Tout l'univers, elle appartient à Hachem. Et toi, maintenant, tu veux lui donner quelque chose. Mais on a dit que dans le don, il y a deux choses. Il y a une première partie qui s'appelle ce que tu prends de toi, une deuxième partie, ce que tu donnes à Dieu. Mais donner à Dieu, en vérité, ça ne veut rien dire. Bah oui, parce que Dieu, il a déjà tout. Imagine, tu prends une pomme. Ouais, tu la donnes à Dieu. Mais la pomme, elle fait déjà partie de l'univers. Et l'univers, il est à Dieu. Après, tu sais quoi, je la mange, la pomme. Mais la pomme, quand tu la manges, elle s'intègre à ton corps. Mais ton corps, il fait partie de l'univers. Donc, tu es déjà avec Dieu. Donc, la pomme, en dehors, elle est à Dieu. Et dans ton ventre, elle est encore à Dieu. Encore à Dieu. Donc, elle n'a jamais quitté Dieu. Donc, tu ne peux pas donner à Dieu. Donc, sur la partie du don, qui est de faire parvenir quelque chose à quelqu'un, ça, tu ne peux pas le faire avec Dieu. Parce que Dieu, tu ne lui as rien donné. Par contre, sur la partie de ce que tu prends de toi, ça, tu peux donner à Dieu. Ça veut dire qu'en vérité, ce qu'on donne à Dieu, c'est pas ce qu'on lui a donné, c'est ce qu'on a sacrifié pour. Et en vérité, dans la vie, c'est pareil. Enfin, vous savez, j'avais lu un livre comme ça. Il racontait une grand-mère là-bas en Pologne, je sais pas quoi, elle était avec son petit-fils. Et puis, ils étaient très très riches. C'était un village en Pologne, toute la ville leur appartenait, l'usine, les trois quarts des maisons. Il y avait des richesses extraordinaires dans les Juifs de Pologne. Et puis, il y avait une colline comme ça où ils avaient leur grand château qui était construit. Et puis, c'était avant la guerre, 39-45.
Et puis il y avait le petit-fils avec la grand-mère. Et le petit-fils, c'est celui qui a écrit le livre. Donc c'est une histoire qui s'est vraiment passée. Et puis la grand-mère, elle dit, tiens, je vais te donner une leçon de vie. Elle lui dit, dis-moi, mon petit-fils, à qui il appartient l'usine? Ah bah, à papy. Ah, à qui elle appartient les trois quarts des maisons du village? À papy. À qui elle appartient la maison où on est? À papy. À qui appartiennent tous les meubles qu'il y a dedans? À papy. Elle dit non. Non. Parce que toutes ces choses-là, on peut les enlever, on peut te les prendre. On peut faire faillite. Et c'est ce qui s'est passé. Les Allemands, ils sont venus, ils ont tout pris. Alors, la grand-mère, elle a dit, alors l'enfant, il a dit, alors quoi? Alors on n'a rien? Il a dit, la grand-mère, elle a dit, la seule chose qu'on ne peut pas t'enlever, ouais, c'est ce que tu as donné. Ce que tu as donné, on ne peut pas te l'enlever. C'est-à-dire, ce que tu as reçu, on peut te l'enlever. Mais ce que tu as donné, le fait d'avoir donné, on ne peut pas te l'enlever. Vous me suivez ou là? Ça veut dire que ça a toujours plus de valeur que l'effort que tu fournis, ouais, que la satisfaction de recevoir. Parce que la satisfaction de recevoir, elle ne te fait pas grandir. Alors que le sacrifice de donner, il te fait grandir. C'est pareil dans un couple. Qu'est-ce qui nous relie, à votre avis? Ce qu'on s'est donné ou alors ce qu'on a sacrifié l'un pour l'autre? Donc c'est pareil. Toi, tu as envie de dire une bêtise, mais tu te retiens. C'est un sacrifice. Toi, tu as envie de t'énerver, mais tu te retiens. Toi, tu as envie de dire un mot méchant, mais tu te retiens. Toi, tu as envie de faire un cadeau bidon, et tu te retiens, tu fais un beau cadeau. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu as sacrifié, ce que tu as donné vraiment, c'est-à-dire ce que tu as pris de toi, pas ce que tu as donné à l'autre. Ce que tu as pris de toi, c'est ça qui va marquer. C'est ça qui va construire. Ça veut dire que ce qu'on a créé ensemble, c'est pas fondé sur ce qui se voit, ce qui a été donné. C'est sur ce qui ne se voit pas, ce qui a été pris sur soi, ce qui a été pris de soi. C'est pour ça que Olam, en hébreu, ça veut dire monde, mais ça vient de Ne'elam, ça veut dire invisible. Ça veut dire qu'en vérité, ce qui nous relie, c'est invisible. Parce que les gens, ils croient qu'ils sont reliés parce qu'ils ont une maison en commun, ils ont acheté les meubles ensemble, ils ont fait la déco tous les deux, ils ont fait des enfants tous les deux. Non, ça, c'est des choses qui peuvent disparaître. Ce qui ne disparaît pas, c'est les efforts qu'on a fournis l'un pour l'autre. Et ça, c'est invisible. D'accord? La communion, c'est invisible. L'amour, c'est invisible. La confiance, c'est invisible. L'intelligence, les efforts d'adaptation, c'est invisible. Alors, je vous donne un secret. Le visible est divisible. L'invisible n'est pas divisible. Donc, les gens malins, ils investissent dans l'invisible. Les gens bêtes, ils investissent dans le divisible. Dans le visible qui est divisible. Vous me suivez ou là? Eh ben, c'est exactement pareil. Maintenant, dans un couple, l'invisible, on a dit que c'est les valeurs, c'est l'intériorité, c'est ce qu'on donne, c'est ce qu'on prend de chez nous. Eh bien, l'invisible envers Hachem s'appelle la religion. Parce que la relation avec Dieu, tu mets les tefilines, mais c'est la partie invisible des tefilines qui fait de l'effet, c'est-à-dire la dimension de la mitzvah. C'est pas le fait de déplacer un objet en cuir d'une pochette à un bras. C'est la dimension invisible. Tu rentres dans le mikvé, c'est pas parce que tu es rentré dans l'eau que tu es pur. C'est la mitzvah, c'est la dimension invisible du mikvé qui va te rendre pur. D'accord? Tu vas faire des efforts pour t'habiller avec pudeur. C'est pas le fait que tu as un bouton fermé jusqu'au truc. C'est que le fait que tu te couvres bien, ça prouve que ton intériorité est plus importante que ton extériorité. Mais quand tu mets toute ta charcuterie en valeur, c'est que tu prouves qu'en vérité ton extériorité est plus importante que ton intériorité. Donc c'est que tu n'as pas d'intériorité. Et toute la vie, c'est pareil. Si tu mens, ouais, si tu penses que ça marchera mieux que la vérité, alors pourquoi tu mens? Parce que tu as peur de dire la vérité. Si tu dis la vérité, c'est en prenant le risque de ne pas être cru, ouais, mais tu as été toi-même, tu as été sincère, tu as été entier, tu as été entière. Donc, tu as fait ce que tu avais à faire. Maintenant que les gens ne le comprennent pas ou ne l'acceptent pas, c'est un autre problème. Mais quand tu fais le compromis du mensonge, parce que tu penses que ça passera mieux que la vérité, c'est parce qu'au fond, déjà, avant de mentir à l'autre, tu te mens à toi-même. Et se mentir à soi-même, c'est pas quelque chose qui se voit, c'est de l'invisible. Maintenant, comment on appelle invisible? La hirat shamayim, la crainte de Dieu. Parce que c'est dans le cœur. Mais la partie visible s'appelle du cinéma, de la représentation. Maintenant, il y a une dimension extérieure. On a la kippa, on a le talit katan, on a la barbe. Ouais. Mais ça doit être que un paraître pour fabriquer un être. Mais si on se limite au paraître, c'est dangereux. D'ailleurs, pourquoi ça s'appelle le paraître? Parce qu'on espère que tu vas finir par être. Mais si tu finis dans le paraître, c'est dommage. Tu aurais pu faire une grande
une grande réussite au cinéma, et dommage, tu t'es mis dans la religion. Donc, on se sert de l'extérieur, ouais, mais on s'en sert pour fabriquer à l'intérieur. Maintenant, si on dit non, non, donc ça sert à rien de faire semblant, alors toi, tu n'as ni l'extérieur ni l'intérieur. Donc toi, c'est comme les gens qui espèrent réussir le concours de l'ENA, mais sans le passer. Mais ils espèrent, ils disent peut-être je vais être sur la liste des gens qui ont réussi. Non, il faut le passer. Oui. C'est que pour les gens, pour réussir leur mariage, ils préfèrent ne pas se marier. Comme ça, ils disent au moins je suis pas déçu. D'accord. Bah, tu sais quoi, tu ferais mieux de même de ne pas naître. Comme ça, au moins, tu n'as pas l'angoisse de mourir. Ça veut rien dire. Un homme, il est condamné à mourir. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'il est vivant. Un homme, il est condamné à prendre des risques. Parce que c'est la seule manière de grandir. Un homme, il est condamné à avoir peur pour ses enfants. Parce que c'est la seule manière de les aimer. Mais si tu fais pas d'enfant, tu dis ah je suis pas déçu. Oh là là, j'ai préféré accueillir un Nestor à la maison. J'étais à la SPA, j'ai aidé un chien. Maintenant il est heureux, il est épanoui. Mais c'est normal quelque part. Tous les deux vous vous reconnaissez. Ouais, avec ma vie de chien, j'ai une fille de chien, ma chienne de vie. Tu sais quoi, la vérité, moi j'ai rien contre les animaux de compagnie. Mais si tu prends un animal de compagnie à la place d'avoir des enfants, regarde sur lauraleno.com. C'est pas possible. À la place des enfants. Bah oui, parce que d'attacher un enfant à un arbre et partir en vacances, c'est impossible. Un chien, c'est faisable quand il t'énerve ou quand tu n'as plus où le mettre. Bah, cette logique, c'est ça. C'est qu'en vérité, c'est juste un gros symptôme d'égoïsme profond. Donc ici, c'est parce qu'il n'a pas compris que le sacrifice, c'est une opportunité. Donc les radins et les égoïstes, pour eux, les sacrifices, c'est des contraintes, c'est du stress. Ouais, alors que les gens intelligents, le sacrifice, c'est une opportunité de devenir, c'est une opportunité de grandir, c'est une opportunité de montrer ton amour. Donc ça vaut la peine de se sacrifier. Donc il ne faut pas fuir les moments de sacrifice, il faut les rechercher. Alors le problème, c'est que déjà, il y a une connotation difficile. Ouais, il faut encore se sacrifier, on te demande toujours de me sacrifier. Une fois, il y avait un monsieur, sa femme, elle était en dépression. Je dis, écoute, à chaque fois que tu rentres à la maison, tu souris. D'accord? Et puis tu as que des paroles positives et que des encouragements. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, oh, c'est encore à moi de faire des efforts. Je dis, c'est vraiment un effort de sourire? Il m'a dit, oui, c'est un effort. Je dis, tu veux un conseil de ma part? Il m'a dit, oui. Je dis, meurs. C'est un effort de sourire? Quoi, t'as peur de te faire un claquage, là, une déchirure musculaire? Il y a des gens, ça fait tellement longtemps qu'ils font la gueule, ils ont la marque ici, là. Les rides de leurs mains. Mais souris, souris. Ils ont dit, les neurologues, que le fait de sourire, ça active des muscles qui donnent de la joie. Pas compte de faire la gueule. Ça active des muscles qui amènent à la tristesse. Donc ça veut dire quoi? Encore une fois, ce que toi t'appelles un sacrifice, parce que genre, on te demande encore un effort de sourire, mais t'as pas compris, mais c'est l'inverse. Mais l'autre, c'est une opportunité de faire du bien. La vie, c'est une opportunité de voir le positif. C'est une opportunité de chercher les solutions, chercher les problèmes. C'est des opportunités. En français, ça s'appelle la vie. La vie, tu regardes l'arbre. L'arbre, ouais. Il y a un fruit qui tombe. Le fruit est pourri. Ouais. La graine, elle pourrit. Et de cette pourriture, il naît un arbre. Donc en vérité, la mort, c'est l'antichambre de la vie. Mais qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils font un arrêt sur image. Ah, la mort, la mort, la mort, la mort. Arrête. Mais non. On ne parle pas maintenant de la mort d'une personne qui meurt. La pauvre, elle est morte. Moi, je parle des gens qui sont morts vivants. Celui-là a un potentiel, mais il ne le réalise pas. Il est mort. Celui-là, il y avait une possibilité de sauver ce couple. Il a laissé dépérir. C'est mort. Celui-là, il a une intelligence, mais il est paresseux. Il est mort. Celui-là, il a une connaissance extraordinaire, mais il n'a pas confiance en lui. C'est mort. Donc moi, je ne parle pas de la mort qui vient par la force des choses, parce qu'Hachem l'a décidé. Moi, je parle de la mort qui vient par la négligence existentielle, par le refus d'assumer. Donc quand la Torah, elle t'a dit, je te crée un endroit qui s'appelle un Mishkan, qui s'appelle un sanctuaire, dans lequel il va falloir venir et faire des sacrifices.
Mais qu'est-ce que tu vas sacrifier en vérité? Tu vas sacrifier ce qui te sépare de l'essentiel. D'accord? Donc quand tu sacrifies la matérialité, tu te rapproches de Dieu, qui est l'essentiel. Parce que Dieu, c'est l'essence du ciel, l'essentiel. Maintenant, c'est la même manière. C'est comme les gens, ils disent, ouais, ils s'angoissent pour l'argent, ils s'angoissent pour la nouvelle voiture, ils s'angoissent parce qu'ils n'ont pas de nouveau téléphone. Mais quand l'aura les nous, simsileno, quelqu'un il tombe malade, une vraie maladie, ouais, est-ce que maintenant il s'angoisse parce qu'il ne va pas changer de voiture alors que il ne sait pas s'il va vivre encore 6 mois? Est-ce qu'il s'angoisse parce qu'il n'a pas de nouveau téléphone qui fait des glaçons de chez Apple? Non. Pourquoi? C'est pourquoi? Parce que la maladie, elle redonne le sens de l'essentialité. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important dans ta vie? Ouais, l'autre s'angoisse parce qu'elle n'a pas perdu 4 kilos. Mais tu sais bien que dans la tombe, tu vas en perdre beaucoup plus. C'est pas grave. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que la personne, en vérité, la maladie lui redonne le sens de l'essentialité. Donc les gens intelligents, ils recherchent l'essentialité de leur vivant. Comme si oui ou non? Ils ne cherchent pas la joie quand ils sont en dépression. Ils cherchent la joie quand ça va bien. Ils essayent d'améliorer leur couple. Pas quand ils sont au bord du divorce. Quand tout va bien, mais ils veulent encore améliorer. Ça, c'est les gens intelligents. Ouais. Les gens qui veulent développer, trouver des solutions et faire des efforts dans leur société. Pas quand ils sont au bord du dépôt de bilan. Quand ça va bien. Et bien dans la Torah, c'est pareil. Tu fais Shabbat. Oui, oui, on fait Shabbat. Oui, on fait Kiddush. Bon, après, on allume la télé. Améliore ton Shabbat. Améliore ta pudeur. Tu mets les téfilines, kol hakavod. Tu sais quoi? Apprends les lois des téfilines. Pourquoi? Quel est le problème? Mais t'as vu où tu les mets là? Faut pas les mettre là, les téfilines. Faut les mettre ici. Vous savez que si les téfilines, ils dépassent la boîtier des téfilines, la boîte, ouais, elle dépasse de 1 millimètre de la racine des cheveux, ou même l'emplacement des cheveux, comme les gens pour moi qui préparent une piste d'atterrissage, ils perdent les cheveux. Eh bien, si le téfilin de la tête, il dépasse d'1 millimètre, tu n'as pas fait la mitzvah téfilin. Alors les gars qui l'ont mis comme ça, depuis la bar mitzvah, ce que j'appelle les spéléologues, c'est les mecs qui cherchent la lumière, ouais, la vérité, que leur père déjà il la mettait comme ça, ouais, à Oran, que leur grand-père il la mettait comme ça, à Tlemcen, que leur arrière-grand-père il la mettait comme ça, à Kenitra, mais ils l'ont toujours mis comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont ignorants. Mais maintenant tu prends le Shulchan Aruch, tu prends un abrégé du Shulchan Aruch, tu prends un Shulchan Aruch en français, tu prends un petit fascicule de Lubavitch, comment on met les téfilines, tu prends un Petah Eliyahu, il y a même un dessin. Et regarde comment il faut mettre les téfilines. Et qu'est-ce que tu dis? Ah non, nous on a l'habitude, on a le minag, on a le minag. Minag, mais minag, c'est l'habitude, ça veut dire c'est les mêmes lettres que Gehinam, l'enfer. Et les gens qui avaient l'habitude de manger les oursins, tu vas leur dire que quoi? Qu'ils sont religieux parce qu'ils suivent leurs habitudes. Et les gens qui ont pris l'habitude d'aller en voiture à la synagogue, tu vas dire que quoi? Que c'est des chassidim, parce qu'au moins ils vont à la synagogue. C'est ça le problème. Le problème, il est que tu n'as pas compris que de faire l'effort, d'apprendre, l'effort de se cultiver, c'est juste pour que ce que tu fasses, tu le fasses bien. Ouais. C'est comme à l'école, on te dit, tu es en CE2, CM1, apprends les fractions, un cinquième, un huitième, apprends les pourcentages, 1,4%, 2,4%, 16,3%. Ah, je comprends rien, je fous rien. Ok, tu as le droit d'être bête, ouais. Mais maintenant, tu achètes la maison, et le gars, il te fait un taux variable sur 20 ans. Et puis toi, tu passes 20 ans à payer, 20 ans à payer, 20 ans à payer. Quand tu arrives aux 20 ans, il te dit, ben, il vous reste exactement la même somme que la somme que vous avez empruntée à rembourser. Tu dis, mais c'est pas possible. Tu dis, mais c'est un taux. C'est le taux, monsieur, c'est le taux. Et le taux, il est variable. Ah, tu dis, mais je ne savais pas. Ça veut dire que ta glande de CM2, elle a fait que ta maison, tu l'as payée 3 fois. Parce que tu n'as pas voulu apprendre les coefficients. Tu n'as pas voulu apprendre les quotients. Tu n'as pas voulu apprendre les fractions. Tu as vu un peu le prix des études? Une maison à 200 000 euros, tu l'as payé 600 000 à cause des intérêts. Donc tu vois que tu aurais eu intérêt à prendre les fractions. Puisque maintenant, c'est les fractions qui vont fractionner ton intérêt. Ben, dans toute la vie, c'est pareil. Ce que tu crois être une perte de temps, en vérité, c'est un investissement. Donc de la même manière que chaque geste, chaque gentillesse, chaque douceur, chaque effort que tu fais dans ton couple, il solidifie ton couple, et bien chaque douceur, chaque investissement, chaque effort que tu fais avec Hachem, il solidifie ta relation avec Hachem. Maintenant, le problème, c'est que c'est pas facile.
Parce que la tendance naturelle, ça serait plutôt d'écouter l'Yetzirara, de se laisser aller, de ne pas se prendre la tête, d'accord, de continuer ses traditionnels Avérot par tradition. Donc ça demande de prendre un effort et de prendre sur soi. C'est pour ça que le Even Ezra, il dit Ayat Sarich Lomar, Tenu Teruma. Normalement, le passouk qu'il aurait dû dire donnez de la Teruma, donnez le prélèvement. Pourquoi c'est marqué Veikrouli? Ils prendront, on a dit tout à l'heure un langage de force, de domination. Il dit là, Dekechu Ainu Netina. Il dit, c'est-à-dire le fait de prendre, en vérité, c'est ça le don. Ça veut dire que dans chaque phénomène de don, il y a une action de prendre. Maintenant, en français, on dit je prends de moi. En français, on dit je prends sur moi. Vous me suivez ou non? Maintenant, est-ce qu'il y a une dimension anxiogène dans le fait de prendre? Oui, parce qu'il y a une violence, il y a un arrachement, il y a une amputation, il y a une décapitation, ouais, ou non? Tu sais pourquoi? Parce que prendre, c'est vrai que c'est un langage dominant, mais je te dis gentiment, ça dépend comment tu le prends. Est-ce que tu le prends bien ou tu le prends mal? Vous me suivez ou non? Maintenant, prendre, on a dit, c'est un langage de domination. Mais tov, en hébreu, ça veut dire complet. Donc, quand tu le prends bien, bien c'est tov. Donc, quand tu le prends bien, ça veut dire que tu prends dans une logique de faire quelque chose de complet. Parce que tov, c'est complet. Maintenant, quand tu le prends mal, le mal, le Maharal, il dit, le ra, en hébreu, zedavar shen botachlit. C'est quelque chose qui n'a pas de finalité. C'est quelque chose de gratuit. Donc, prendre bien, c'est prendre avec un objectif constructif. Et prendre mal, c'est prendre avec un objectif négatif. Donc, quand tu le prends mal, c'est qu'en vérité, tu n'es pas dans une dynamique positive d'accomplissement. Quand tu le prends bien, même quand la circonstance, elle est difficile, même quand la circonstance, elle nécessite un effort, même quand la circonstance, elle génère une contrainte, c'est comme si tes parents te disent, bon, fais tes devoirs. Mais il fait beau, papa, tous les copains, ils sont au foot. Fais tes devoirs. Donc tu le prends, regarde bien, tu le prends mal. Et tu rates l'interro. Tu dis, bon, il faut respecter ses parents, ils veulent notre bien, ils nous aiment, c'est pas grave, il fait beau, tout le monde va au foot, mais moi je travaille. Il le prend bien. Eh bien, il le prend bien dans cette soumission qu'il a eue à une autorité supérieure qui lui veut du bien, il est devenu mature. Mais l'autre, dans une rébellion à une autorité supérieure qui lui veut du bien, il est devenu voyou, il est devenu glandeur, il est devenu égoïste, il est devenu capricieux. Et bien tu vois, là, ce refus d'autorité, il peut t'amener au divorce. Ce refus du compromis, il peut t'amener à la destruction, il peut t'amener à la drogue, il peut t'amener à la dépression. Sur la base de quoi? De refuser la contrainte positive. Donc la contrainte positive, elle rassure. Et la contrainte négative, elle angoisse. Donc si tu le prends mal, même le bien, quand tu le prends mal, ça devient du mal. Et même le mal, quand tu le prends bien, ça devient du bien. Donc en vérité, ça n'existe pas le mal et le bien. Vous me suivez ou non? C'est toi comment tu le prends. Comme je dis souvent, je dis un défaut, c'est une qualité qui a été dérivée, qui n'a pas été optimisée. Et un défaut, c'est quoi? C'est une qualité qui a été détournée. Et une qualité, c'est quoi? C'est un défaut qui a été optimisé. Par exemple, tu es têtu, c'est un défaut. Mais si tu es déterminé, c'est une qualité. Alors, quelle différence? Tu es hypersensible, c'est mauvais. Mais si tu es insensible, c'est mauvais aussi. Maintenant, si tu es sensible dans le positif, eh ben, ça te permet de capter l'intériorité des choses. Mais si tu es sensible que sur toi, ça s'appelle la susceptibilité. Et ça, c'est mauvais. Donc tu vois que ce n'est pas une qualité ou un défaut. C'est juste un détournement d'une valeur initialement bonne. Tu l'amènes dans son chemin, elle devient bonne. Tu l'amènes dans le mauvais chemin, elle devient mauvaise. Donc maintenant, on commence un petit peu à comprendre de quoi ça parle.
C'est que quand maintenant Akadosh Baruch Hu, il a demandé, en fin de compte quoi, il devenu libo, d'accord, qu'à l'homme il donne de lui-même. Il donne quoi? Il donne son cœur. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, la propriété, elle est déjà à Dieu. La matière, elle est déjà à Dieu. L'univers, il est déjà à Dieu. Donc qu'est-ce que tu vas lui donner, puisqu'il a tout? Ouais, c'est comme un milliardaire. Tu dis, je vais lui offrir un gâteau, mais il peut se payer la pâtisserie. Tu dis, je vais lui offrir un plat de Shabbat, mais il a racheté Charlie Traiteur la semaine dernière. Tu lui dis, je vais t'offrir un bijou, mais lui, il rentre chez Chanel, il achète pour 200 000 euros de bijoux. Tu achètes une voiture, mais il a deux Aston Martin, 4 Maserati, 6 Bentley. Donc tu ne peux pas lui donner un objet. Par contre, tu peux faire l'effort de lui faire un cadeau. Et là, il dit, tu sais quoi, ça m'a touché. Que tu as pensé à moi, que tu as fait l'effort. Alors que tu sais que fondamentalement, ça ne va pas m'apporter quelque chose en tant qu'objet, mais le temps que tu as pris de toi, la patience que tu as pris de toi, l'attention que tu as pris de toi, ça tu me l'as donné et ça je le reçois. Donc en vérité, qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit le don de soi-même. Mais alors, comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle que tu donnes de ton moi. Et ton moi, il est alimenté par quoi? Par ta neshama. Donc en fait, tu donnes de ta neshama à l'autre. En français, ça s'appelle la grandeur d'âme. Ouais. Alors, il faut savoir une chose. Quand on a dit le don de soi, ça veut dire que tu donnes de la vie qui est en toi, puisque c'est ton essence. Maintenant, la vie qui est en toi, quand tu l'insuffles dans quelque chose qui est mort, la chose devient vivante. Par exemple, tu prends un objet et tu t'investis sur un objet, il devient un produit. Le produit, il devient un générateur de bénéfices, qui devient un générateur d'emplois, qui nourrit des familles. Sur la base de quoi? C'est un stylo. Mais toi, tu as donné de toi-même. Donc tu as mis de la vie dedans. Ouais. Si tu mets de la vie dans le couple, et ben le couple il devient vivant. Tu mets de la vie dans la relation avec l'enfant, il devient vivant. Tu mets de la vie dans ton discours, ça s'appelle la conviction, il devient vivant. Donc en vérité, le don de soi, il donne la vie. Maintenant, on a dit le don de soi, il vient de la vie. La vie, elle vient d'où? Elle vient de l'âme. Maintenant, quand quelqu'un meurt, son âme le quitte. D'accord? Moi, j'ai posé la question à des médecins. J'ai dit, écoutez, le mec, il a un système sanguin, il a un système respiratoire, il a tous ses membres, il a un cerveau, il a tout. Pourquoi il meurt? Le cœur s'arrête de battre. Pourquoi il s'arrête de battre? Parce que le cerveau ne lui donne plus l'ordre de continuer à battre. Ah bon, et comment il s'arrête le cerveau? Alors nous, c'est très simple pour nous. C'est parce que tout ce système-là, qui est magnifique, hein, le corps humain, c'est un truc génial, ça fonctionne parce qu'il y a une impulsion qui vient de l'âme qui donne la force. C'est ça qui fait bouger. Maintenant, quand on enlève l'âme, ou que l'âme, elle arrive en fin de course, c'est que toutes les étincelles de l'âme, elles ont terminé d'exister, et ben, c'est comme si tu enlèves la pile, l'appareil s'arrête. Tu dis, mais c'est dommage, quand même, une montre, elle pouvait encore marcher 20 ans. Ben oui, mais il n'y a plus de pile. Ce modèle de pile n'existe plus. Donc, c'est fini. Le corps s'arrête. Et de la même manière, comment on appelle la présence de l'âme à l'intérieur du corps, on appelle Tselem Elohim. Et comment on appelle la présence de l'âme et c'est la présence de Dieu, en fin de compte, à l'intérieur du corps, puisque l'âme, c'est un morceau de Dieu. Donc, et la présence de Dieu dans un endroit, on l'appelle la Shekhinah, la présence divine. Et la présence de Dieu entre un homme et une femme s'appelle la Shekhinah aussi, s'appelle la présence divine. Et la présence de Dieu dans le temple s'appelle la Shekhinah. Maintenant, il faut savoir une chose très importante. C'est que quand les Romains ou les Perses, Nabuchodonosor, il est venu pour casser le Beth Amikdash. Les versets, et la Gemara, elle explique qu'en fait, ils n'ont fait que casser une maison qui était déjà détruite. Ça veut dire que la Gemara, elle explique que malheureusement, à cause des fautes, donc la présence divine, elle est sortie du temple de Jérusalem, elle est rentrée sur le mont du temple. Après, à cause des fautes, elle est partie, elle est rentrée dans la ville de Jérusalem. Après, à cause des fautes, la présence divine, elle est sortie de Jérusalem. Et après, elle est sortie des frontières, après elle est sortie d'Israël. Mais quand la présence divine, elle a quitté le Beth Amikdash, c'est juste des pierres mortes. Donc ils peuvent venir, le Romain, et tout casser. Mais ils disent, les commentaires, enfin la Torah, elle dit, ils ont cassé
une maison qui était déjà cassée. Toujours dans le parallèle avec le couple, quand Chazvé Shalom, Simsilenu, Loralenu, il n'y a plus d'amour dans le couple, il n'y a plus de confiance dans le couple, il n'y a plus de solidarité dans le couple. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu veux divorcer? Mais divorcer de quoi? Parce qu'il n'y a plus rien. C'est pour ça que les gens malins, ouais, ils travaillent sur le couple. Quand il y a encore de la solidarité, quand il y a encore de l'amour, quand il y a encore du respect, et tout le jeu du Yetzirah, c'est d'user la réserve de patience, la réserve d'espoir, la réserve d'amour, la réserve de confiance. Et quand il n'y a plus rien, il vous laisse tranquille. Et là, vous commencez à dire, ah là, mon amour, mon cœur. Il t'a dit, c'est trop tard. Donc, de la même manière que si l'amour, il a quitté le couple, c'est très, très difficile de sauver le couple. De la même manière, si la présence divine, elle a quitté le temple, il est déjà foutu, il est déjà détruit, puisque ça devient un cadavre, puisqu'il lui manque la neshama. Or, il faut savoir qu'il y a un parallèle entre la présence divine à l'intérieur du temple et la présence divine dans le cœur des hommes. Pourquoi? Parce que où est-ce qu'Akadosh Baruch Hu réside? Et à partir d'où il se développe et il se dévoile? À partir du cœur de l'homme. C'est-à-dire que l'homme, il développe la croyance de Dieu dans son cœur, il développe l'amour de Dieu dans son cœur, il développe la crainte de Dieu dans son cœur. Et ensuite, il la réalise. Donc, il la réalise en mettant les tefilines, il la réalise en faisant le Shabbat. Mais elle est à l'intérieur de lui-même. Maintenant, il y a une espèce de parallèle bizarre entre le fait que la présence divine, elle est très forte à l'intérieur de l'homme, et ce qu'on appelle la crainte de Dieu, et que la présence divine, elle est très forte à l'intérieur du Beth Amikdash. Donc il y a une espèce d'effet parallèle. Ouais. Et que si Chazvé Shalom, la présence divine, elle quitte la personne, alors automatiquement la présence divine, elle quitte le Beth Amikdash. C'est comme une espèce de vase communicant. D'accord? Mais au lieu que c'est un qui compense l'autre, c'est qu'il se vide en même temps ou il s'élève en même temps. Donc maintenant, quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à l'homme, Veshachanti betocham, je résiderai parmi vous. On a dit, mais non, puisque Hachem il a demandé qu'on lui fasse une résidence, donc ça veut dire qu'il voulait dire qu'il va venir résider betocho, dans la résidence. Non, le but d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas de résider dans le Beth Amikdash, c'est pas de résider dans la synagogue. Le but, c'est de résider dans votre cœur. Le problème, c'est qu'il ne peut pas résider dans votre cœur s'il ne réside pas dans la synagogue, et il ne peut pas résider dans la synagogue s'il ne réside pas dans votre cœur. C'est comme si moi et toi, on s'aime. Moi, je t'aime, mon amour, je t'aime. Eh bien, on s'aime en Sibérie, et puis on s'aime en Afrique noire, et puis on s'aime en Asie du Sud-Est. Ouais. Alors, à plus forte raison, on s'aime à la maison. Maintenant, notre maison, ça devient le sanctuaire de notre amour, mais qui n'est que le reflet de l'amour qu'il y a dans notre cœur. Mais si Chazvé Shalom, il n'y a plus d'amour dans le cœur, je ne peux plus te voir, crève, étouffe-toi, tu me saoules, tu me prends la tête. Ouais. Tu dis oui, mais il y a quand même beaucoup d'amour dans cette maison. Quel amour? Mais la maison, c'est un réceptacle. Ouais. La maison, c'est un contenant. Mais il faut un contenu. Et c'est quoi un contenu? C'est un conquistien? Non, pas du tout. Non, un contenu, ouais, c'est qu'il y a de l'intériorité. Donc quand je fais de l'effort, encore une fois, je donne toujours le parallèle avec le couple, pour mettre de la fantaisie, pour mettre de la poésie, pour mettre de la gentillesse, pour mettre de la douceur, pour faire plaisir, pour faire du sourire, pour faire de l'épanouissement, même au niveau intime. En vérité, j'augmente le niveau de la communion des volontés. Parce que ma volonté et la tienne, elles se rejoignent. Parce que je t'aime, tu m'aimes. Or, on a dit que la communion des volontés, c'est quoi, d'après le Maharal? C'est l'amour. Et l'amour, c'est quoi? C'est Ahava. Ahava, c'est la même valeur numérique que Echad. Et Echad, c'est un. Donc en vérité, aimer, c'est faire un. Maintenant, c'est à quel niveau qu'on s'aime? On s'aime au niveau des volontés. Maintenant, pour que ma volonté, elle rencontre la tienne, il faut que ce soit ma bonne volonté qui rencontre ta bonne volonté. Mais pour que ma bonne volonté, elle rejoigne la tienne, il faut qu'elle surmonte ma mauvaise volonté. Et toi, il faut qu'elle surmonte ta mauvaise volonté. Donc l'amour, c'est la rencontre des deux bonnes volontés. Donc vous avez compris qu'il faut sacrifier la mauvaise volonté pour atteindre la bonne volonté. Maintenant, si moi, je fais de la bonne volonté et toi de la mauvaise volonté, ça ne marche pas. Si toi, tu fais de la bonne volonté et moi, je fais de la mauvaise volonté, ça ne marche pas. Il faut qu'on fasse les deux de la bonne volonté. Or, on a dit donc, il y a deux travails. Il y a un travail qui est de sacrifier la mauvaise volonté, et ça, c'est veikrouli, ils prendront. Parce que là, c'est un langage de domination, mais pas de dominer l'autre. Ferme-la, tais-toi, écoute-moi. Ouais, non, de te dominer toi-même. T'as un gros mot qui monte dans la gorge,
tu le tiens. T'as une ironie qui monte, tu le tiens. T'as un mot méchant qui monte, tu le tiens. T'as un jugement négatif, tu le tiens. C'est ça, veikrouli. D'accord? Ça veut dire que tu vas prendre le mal, tu vas le jeter. Et tu vas prendre le bien, tu vas le dévoiler. Donc ça demande un effort, ça demande une contrainte, parce qu'il faut lutter contre tout ce qui est mauvais en toi. Mikol ish, acheri devenu libo. Et quand tu t'es libéré de cette tentation de faire le mal, après ça devient facile de faire le bien. Mais quel plaisir, mais quel plaisir, ouais. Quel plaisir de faire plaisir à ses parents, mais quel plaisir de faire plaisir à une femme qui t'a donné 5 enfants, un mari qui se bat toute la journée pour que tu aies la parnassa. Mais quel plaisir. Alors pourquoi tu le prends mal? Pourquoi tu fais la gueule? Tu sais pourquoi? C'est un peu dur ce que je vais dire. Vous êtes prêts à écouter ou non? Les zoomers, vous êtes prêts? Et c'est violent. C'est qu'il y a des gens, ça les tue tellement d'être gentils ou de dire merci que pour légitimer le fait qu'ils disent pas merci, ils font la gueule. Ou ils font un reproche. Maintenant, je te pose la question. Qui en toi ça tue de dire merci? Les Yetzirara. Donc il faut que tu tues ton Yetzirara pour être gentil. C'est pour ça que vous verrez que 99% des gens, quand tu enlèves leur Yetzirara, ils sont gentils. C'est des tzadikim. C'est des tzadikim. Mais ça demande l'effort de sacrifier. C'est pour ça que c'est marqué que En Torah Niknit et la Bémi chez Memit Atzmo Alea. La Torah ne s'acquiert que chez celui qui meurt pour elle. Mais Atzmo, c'est quoi Atzmo? Atzmuto, c'est son moi. Maintenant, le moi négatif, tue-le. Vous suivez ou non? Moi aussi, je voudrais vous parler. Les gens ils m'ont dit, des fois les cours sont un peu longs. Je voudrais vous faire des cours plus courts. Mais moi, je ne fais pas un travail de transmission de connaissances. Je fais un travail de thérapie collective. Donc mon but, c'est pas de vous transmettre des informations, c'est qu'à la fin du cours, vous ayez gagné 10 ans de vie. Si vous ne l'avez pas compris, allez écouter des cours, des flash Torah, des cours de 3 minutes, de 3 secondes. Après vous dites, ouais, c'est joli, c'est intéressant, mais c'est comme de voir passer un TGV. À quoi ça sert? Ça sert à rien. Regardez la vache, ça fait des années qu'elle voit passer les trains. Elle n'est pas heureuse, elle n'est pas épanouie, elle n'a pas écrit un bouquin. Parce qu'elle n'est pas rentrée dans un process qui l'a fait évoluer. Elle peut juste dire que le train il est passé. Alors que là, on fait un travail ensemble. On passe des étapes. Si Dieu veut, à la fin du cours, vous regardez votre mari, vous regardez votre femme, vous avez compris des choses. Vous vous mettez dans une orientation positive. C'est ça qui m'intéresse. Et c'est juste de dire, voilà les principes, démerdez-vous. On n'a pas besoin de ça. De toute façon, les CD, ils sont déjà enregistrés. Et c'est un peu mortel, puisque un CD, ça va, mais des CD, c'est mortel. Non, c'est une Torah de vie. Une Torah de vie, c'est qu'elle va donner vie à ta vie. Elle va te donner envie d'être en vie. C'est ça une Torah de vie. Donc il faut faire ce travail, prendre à cœur. Tu lis la paracha, tu écoutes un cours sur la paracha, tu vois des choses qui correspondent avec ta vie, tu vois dans l'enseignement des choses qui peuvent t'aider, te donner l'opportunité de grandir, eh ben vas-y, grandis. T'as peur de quoi? D'être trop grand? Une fois, j'ai expliqué à un gars, voilà comment il faut faire avec ta femme, il faut faire comme ça. Qu'est-ce qu'il m'a dit le fou? Il m'a dit, mais elle va être trop heureuse. J'ai jamais compris ça. Pourtant, je peux vous dire que je connais tellement les animaux que j'aurais pu être vétérinaire. Mais là, j'ai pas compris. Elle est heureuse, c'est bien, mais trop heureuse, c'est quoi trop? Elle va être trop heureuse. C'est quoi? C'est pas bien d'être trop heureux. Donc si ta femme, elle est trop heureuse, et que ton mari, il est trop heureux, et que tes enfants, ils sont trop épanouis, et que toi, tu es trop clair dans ta Torah, et toi, tu es trop proche d'Hachem, c'est quoi ton problème? Ils sont bizarres, les gens. Comme si renoncer à son Yetzirara, c'était une perte de privilège. Mais t'as pas compris que quand le Yetzirara il meurt, toi, tu commences à vivre. Alors qu'avant ça, si vraiment tu n'as pas défoncé ton Yetzirara, tu n'es même pas né.
puisque chaque chose que tu dis, chaque chose que tu fais, eh ben, c'est encore manipulé par tes pulsions, par tes nerfs, par ta nature, par ton stress, par ton éducation, par les conditionnements que tu as vécu. Donc ça s'appelle de l'élevage. Ça s'appelle un animal domestiqué. Mais la Torah, elle veut que tu sois libre de tes pulsions, que tu sois libre de ton Yetzer Hara. Et c'est là que tu commences à vivre. Donc quand la personne, elle va faire un effort, encore une fois, Asheri Devenu Libo, elle va prendre d'elle-même, ouais, mais elle va prendre de son essence, elle va donner le meilleur d'elle-même, parce que tu dois donner le meilleur de toi-même à ta femme, et le meilleur de toi-même à ton mari, et le meilleur de toi-même à tes élèves. Vous croyez que ça ne m'épuise pas de donner un cours maintenant après une journée de voyage? Mais je m'en fiche. Pourquoi? Parce que si je suis fatigué, je sais que vous avez reçu du bon. Mais le cours, je l'ai écrit peut-être en... Il m'a écrit la date, en 1995. Croyez-moi que je le connais, le cours. Là, j'ai même pas suivi le plan, d'ailleurs. Je n'arrive même plus à me reconnaître dans la feuille. Ouais. Mais je sais que je vous ai donné quelque chose de valeur. Vous savez pourquoi? Parce que je suis fatigué. Donc, je le sens. Maintenant, quand vous donnez le meilleur de vous-même à l'autre, qu'est-ce qui fait l'autre? Il vous renvoie le meilleur de lui-même. Donc, quand vous donnez le meilleur de vous-même à vos enfants, eh bien, ils vont vous donner le meilleur d'eux-mêmes. Eh bien, quand vous donnez le meilleur de vous-même au bon Dieu, eh bien, le bon Dieu, il va vous donner le meilleur de lui-même. Ah, tu dis c'est non, 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 non. Non, c'est l'effet miroir. Prends un jour où tu fais vraiment la gueule, où t'es pas bien, où tu as une crise de diarrhée, et qu'il pleut dehors, et que t'as pas le chauffage à la maison, et va te regarder dans une glace. Regarde ta gueule. Et prends une journée où tu es bien, tu es heureux, tu as une femme épanouie, la parnassa elle coule, tu es clair, tu n'as pas de culpabilité de tes avérotes parce que tu n'en fais pas et tu es bien avec le bon Dieu, et va voir ta tranche dans le miroir. Tu vas voir. Ça s'appelle l'effet miroir. Oh, les goïms, ils disent souris à la vie te sourira. C'est un peu la même logique. Ouais. C'est-à-dire que tu dois être dans une dynamique comme ça où tu vas donner le meilleur. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que pour donner le meilleur, il faut sacrifier quelque chose. Donc en vérité, on avait dit dans le passage pourquoi c'est marqué d'Aber, d'abord un langage dur, ouais, d'ordre. Et après, Veikrouli, encore un langage dur. Parce que là, il s'agit de prendre. Ouais, il faut prendre l'engagement. Il faut prendre le meilleur de toi-même. Il faut prendre l'effort. Veille devenu libo. Et après, ça va être facile, d'accord, de développer un sentiment positif, de donner à l'autre, de faire du bien à l'autre. Ah, pourquoi c'est marqué avec tikrou et terumatip, qu'on a redit ça? Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un effort au niveau de l'intention de donner, mais il y a aussi un effort au niveau de donner. Combien des gens, à un moment, ils pensent, ils disent, ah tiens, j'ai été touché par cette cause, je vais donner 1000 euros. Et après, au moment où ils ouvrent le chéquier, ils disent, ah, c'est quand même beaucoup, 1000 euros. Je ne suis pas le seul à donner. Et ils donnent 20 euros. Donc la même, entre guillemets, la même violence qu'il faut dans l'effort de prendre sur soi, c'est la même violence qu'il faut pour finaliser le geste. Moi, j'ai dit par rapport à l'Asdaka, mais c'est pareil dans tout. Tu veux aider quelqu'un, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Ouais, tu prends sur toi de faire des efforts dans ton couple. Il faut continuer. C'est pas qu'au bout de 3 jours, tu dis allez, je suis fatigué, c'est pas réciproque. Non, 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 tu as pris sur toi. Tu continues. Maintenant, la perpétuité dans l'effort, ça demande encore un petit crou de prendre encore un langage de domination. Donc ça veut dire que on met une grosse impulsion pour faire démarrer le 4x4, mais après, il faut tenir fermement le volant parce que la direction, elle est très légère. Il peut partir facilement dans le fossé. Donc tu vois, il y a un effort au démarrage et après, il y a un effort pour perpétuer l'effort. Ça s'appelle vulgairement la maturité. Ouais. Donc il y a une impulsion première de se rapprocher d'Hachem et après, il y a une hirat shamaïm, une rigueur dans la halacha, dans chaque détail de l'acte, pour perpétuer cet effort premier. Maintenant, si tu as l'impulsion première de faire la mitzvah, mais qu'après, elle est dérivée dans la fatigue, dans la lourdeur, et elle tombe à l'eau, si toi, tu as la rigueur dans l'application de la loi, mais tu n'as pas l'impulsion première de le faire pour Hachem, il manquera une des deux conditions, ça va tomber à l'eau. Donc, il faut une impulsion première, une volonté de se rapprocher d'Hachem, et ensuite, il faut une perpétuité au quotidien qui s'appelle l'application de la halacha, de garder la loi, de garder toujours le contact avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, quand on est dans cette logique-là, on comprend maintenant que quand Akadosh Baruch Hu, il a demandé
de construire ce Mishkan, il a demandé de construire ce sanctuaire, il a donné en vérité les règles. Mais vous avez compris que ce n'est pas seulement un sanctuaire pour la présence divine, c'est aussi un sanctuaire pour que l'amour il s'épanouisse dans notre couple, pour que la maturité elle se développe dans la tête de nos enfants, pour que la compréhension elle se développe dans notre tête personnelle, pour que l'équilibre et la cohérence elles se maintiennent dans notre vie quotidienne. Ça veut dire qu'il y a des conditions à remplir. On ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Ouais, et ces conditions, il faut les apprendre, il faut les étudier, il faut les appliquer et il faut se conditionner pour qu'elles deviennent ma réalité profonde. Si je ne le fais pas, il n'y a pas de raison que ça dure. Parce que même la peinture, au bout d'un moment, elle bulle sur le mur. Ouais. Même le vernis, il passe sur la couleur de la voiture. D'accord ? Même la mémoire, elle s'en va pour un cerveau que tu n'utilises pas régulièrement. Même les bonnes habitudes, elles deviennent des mauvaises habitudes. Parce qu'il n'y a pas eu cette perpétuité. Donc la dimension, elle est donnée ici. Que le projet, c'est de créer un espace dans lequel Hachem puisse régner. D'accord ? Maintenant, nous, on veut cette présence divine, Betochenu, à l'intérieur de nous-mêmes. Ouais. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'interdits qui sont invisibles à l'extérieur. C'est interdit d'avoir des mauvaises pensées, c'est interdit d'avoir de la haine pour quelqu'un, c'est interdit d'avoir de la rancune, c'est interdit d'avoir un esprit de vengeance, c'est interdit de mentir intérieurement à l'autre, c'est interdit de tromper l'autre sans que l'autre le sache. Pourquoi tous ces interdits qui ne se voient pas ? Les interdits qui se voient, de tuer, de casser, de voler, facile à comprendre. Mais les interdits qui ne se voient pas, ils servent à quoi puisque ça ne se voit pas ? Tu sais quoi ? Ça ne se voit pas, mais le Dieu, il le sait. Donc les gens qui font attention aussi aux interdits qui ne se voient pas, ça veut dire qu'ils ont une relation d'intimité avec Hachem. Ils savent qu'ils ne peuvent pas faire ce genre de choses. Même si personne n'est au courant. Pourquoi ? Parce qu'ils ont Hachem à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais celui qui a Hachem que à l'extérieur de lui-même, il n'est pas très loin de celui qui vit dans le regard de l'autre. Donc il ne peut pas être lui-même, puisque pour être soi-même, il faut que le moi intérieur et le moi extérieur soient les mêmes. Ça s'appelle être soi-même. Mais si tu n'as pas créé un moi intérieur, donc tu ne peux pas être le même que toi. Donc tu vas être le même que celui que tu es dans le regard de l'autre. Donc tu vas essayer de passer ta vie à avoir l'agrément des autres. Alors c'est bien ce que j'ai fait, qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis jolie, je suis bien, tu peux me conforter, tu m'encourages, tu me dis que c'est bien ce que je fais. Mais normalement la référence c'est toi-même. C'est que toi tu sais ce que tu as fait, ce que tu avais à faire. Mais si toi tu es dans une logique de faire ce que les autres attendent de toi, en vérité tu n'as jamais été face à toi-même. Et la preuve c'est que quand plus personne attend quelque chose de toi, d'un seul coup, tu tombes dans l'immobilisme ou dans la dépression. Donc en vérité, tu dois être en référent à toi-même. Et ton toi-même, il doit être un référent à Dieu. Maintenant, quand le référent à Dieu que tu as en toi dans l'invisible, tu arrives à le projeter dans la réalité, ça s'appelle Shiviti Hachem Lenegditamid. Je fais régner Hachem devant moi perpétuellement. C'est-à-dire tu rentres dans une situation, c'est Hachem. Tu rentres dans une mitzvah, c'est Hachem. Tu rentres à la maison, c'est Hachem. Tu rentres dans une boucherie, c'est Hachem. Tu rentres dans un restaurant, c'est Hachem. Tu rentres dans une plage, c'est Hachem. Et la question que tu te poses, c'est pas qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce que j'ai envie de faire, pourquoi je voudrais me réaliser. Non, la vraie question, c'est qu'est-ce que le bon Dieu, il en pense. Est-ce qu'Hachem, il serait content de ce que je fais là ? Est-ce qu'Hachem, il est heureux de ce que je fais ? Est-ce qu'Hachem, il est satisfait de ce que je fais ? D'accord ? Donc comment j'aide la Torah ? Comment j'aide le Ham Israël ? Comment j'aide la réalisation de Dieu dans le monde ? C'est ça le projet. Alors n'ayez pas peur. Celui qui aide Hachem à se réaliser, ça veut dire aussi qu'il s'est réalisé personnellement. Celui qui a le souci de réaliser Hachem dans le monde, ouais, ça veut dire aussi qu'il a réalisé Hachem dans sa maison et dans son couple. Bah oui, pourquoi ? Parce que Bichlal Mataim Mané. Les Chachamim, ils disent dans 200, il y a 100. Imagine un gars, il vient et te dit, tu peux me prêter 100 euros. Tu dis, je m'excuse, j'ai que 200. Bah si tu as 200, tu peux me prêter 100. Bon, il y a les puristes qui vont dire, ouais, mais un billet de 200, on ne peut pas le couper en deux. Bon, le mec, il a 2 billets de 100. Et l'autre, il lui dit, prête-moi 100. Il dit, je peux pas, j'ai 200. Il dit, mais dans 200, il y a 100. De la même manière. Tu peux pas être intelligent pour les autres si tu es idiot avec toi-même.
Tu peux pas être généreux, tu peux pas aimer l'autre si tu t'aimes pas. Donc, et tu peux pas aimer Hachem si tu n'aimes pas l'autre. Donc, dans 200, il y a 100. Voilà. Donc, je vous souhaite, Bezrat Hachem, que nous réussissions tous à atteindre ces quelques niveaux. Bon, j'ai pas fait tout ce qu'il y avait sur la feuille, parce qu'en réalité, j'étais trop fatigué pour me concentrer. Mais quand même, vous avez entendu quelque chose d'intéressant. Donc, on rappelle que le cours était dédié pour l'Ilou Nishmat, pour l'élévation de l'âme de Ivan Aaron Ben Zaira Doukan, ou Doukan, je ne sais pas comment vous dites, Doukan, qu'Hachem il élève sa neshama parmi les tzadikim d'Israël. Maintenant, comme je dis, ce cours il a été sponsorisé, donc les gens qui sont intéressés à prendre en charge un cours, ils m'envoient un email à ravyechia@hotmail.com, RAVYEHIA@hotmail.com, et je leur expliquerai les dates et les conditions. Maintenant, si ça ne vous dérange pas,